Bonjour à tous, donc Hubert Loy pour l'Office national des forêts. Alors je suis accompagné aujourd'hui, enfin si je puis dire, par Delphine Nicolas qui représente les communes forestières du Grand Est et qui est un des membres du groupe opérationnel dont je vais vous présenter les principaux points. Donc le groupe opérationnel est porté par l'ONF Grand Est et il regroupe trois autres partenaires forestiers dont le CNPF pardon, qui est un organisme de conseil et d'appui aux propriétés privées forestières, l'Association des communes forestières du Grand Est, qui regroupe une partie des communes forestières que l'on trouve sur la région Grand Est, donc qui sont des propriétaires publics. Et la Société royale forestière de Belgique, qui est une association qui fait de la vulgarisation et du conseil auprès des propriétaires privés, notamment en Wallonie. Donc le groupe est porté par l'ONF, qui est un établissement public qui gère forêt domaniale et forêt communale. Si vous voulez juste revenir à la diapo précédente, que je redonne simplement le titre et que je puisse... Donc le titre du projet, c'est essentiellement, enfin c'est l'installation de 75 tests de nouvelles essences en gestion, donc qu'on appelle en raccourci îlots d'avenir. Donc sur la diapo suivante, je vous en donne un peu la principale problématique et le résumé. Les forêts en général, mais celles du Grand Est en particulier, sont confrontées à des aléas climatiques depuis une bonne vingtaine d'années. Et on cherche, les gestionnaires et les propriétaires forestiers cherchent à répondre, à proposer des pistes pour faire en sorte d'adapter ces forêts aux changements climatiques futurs. Et parmi les pistes, on propose donc de tester de nouvelles essences forestières. Alors il s'agit bien de tests, il s'agit d'implantation de quelques hectares, de 2 hectares en moyenne sur l'ensemble du territoire, à raison de 75 îlots qui implanterait une dizaine d'espèces nouvelles, des espèces plutôt à tendance méditerranéenne, en capacité à la fois de s'adapter au climat actuel, mais d'évoluer aussi avec les tendances futures d'évolution du climat. Donc le choix de ces nouvelles essences s'appuie sur un certain nombre de travaux liés à la recherche forestière qui ont déjà été engagés depuis plusieurs années. Et ce dispositif est innovant dans le sens où, à l'heure actuelle, à l'échelle nationale, il n'y a pas d'installation de nouvelles essences à cette dimension-là, c'est-à-dire d'un réseau aussi dense et aussi vaste. Et le dispositif vise aussi à être donc reproductible, c'est-à-dire à pouvoir servir à l'ensemble des gestionnaires et aux propriétaires pour le dupliquer et le répliquer dans les années qui viennent. Donc l'idée, c'est à la fois de tester des nouvelles essences, sachant que le temps forestier est quand même un temps long. Donc sur le pas de temps du PEI, on pourra simplement vérifier si ces essences ont réussi leur installation en plantation sur les 2 ou 3 premières années. Mais l'idée, c'est de prolonger sur la durée et d'observer la croissance de ces essences et surtout d'être en mesure de répliquer, de dupliquer le dispositif, que ce soit sous les aspects approvisionnement en graines, que ce soit sous les aspects conduite de ces nouveaux peuplements forestiers, en observant dans les années qui viennent la réaction de ces essences qui pourront aider les gestionnaires à adapter ces forêts. Et la troisième ambition, c'est aussi d'aider la région à développer sa politique forestière dans ce contexte nouveau de changement climatique, en s'appuyant sur ces essais pour prendre des décisions, ne serait-ce que pour financer telle ou telle essence ou telle disposition en s'appuyant sur les résultats de ces tests. Sachant que en matière de forêt, les tests ne consistent pas uniquement à installer de nouvelles essences. Catherine Collet citait tout à l'heure l'acceptabilité des travaux forestiers. On a aussi un sujet dans le projet que je vous présente là, qui est l'acceptabilité ou la prise en compte par le grand public des nouvelles essences. Alors on ne le traitera pas particulièrement
dans le PEI, mais par contre, on est confronté à des questions de ce type-là sur l'acceptabilité par la société des nouvelles essences. Et donc, c'est un volet d'adaptation des forêts au changement climatique. Il y en a bien d'autres. Il y a des volets d'adaptation de la sylviculture, d'adaptation de l'outillage forestier, comme l'évoquait tout à l'heure Catherine. C'est la piste du changement d'essence, enfin du transformation ou de l'utilisation de nouvelles essences est une des pistes parmi d'autres qu'on se propose donc de tester dans le cadre du groupe opérationnel. Voilà, j'en ai terminé.